Bonjour les amis, comment allez-vous? Ça va bien? Oui, moi ça va très bien. Bon, le temps s'est mis au gris, c'est dommage, ce matin il y avait un beau soleil, ça aurait été mieux pour filmer, mais bon. Donc, nous voilà pour... j'ai prévu une vidéo... Attendez, j'ai un problème de jeu, ça m'énerve. J'ai prévu une vidéo sur... Ouais, j'ai perdu le mot, ça y est, ça commence bien. Sur les résolutions. Mais bon, je prends des notes. Alors, pour, contre, à quoi ça sert en fait, résolution. Donc, on fera ça bientôt. Donc, du coup, je me dis, je vais faire une petite vidéo de livre pour dire bonjour à mes copains et mes copines. Alors, ça commence bien. Oh là là, quel bordel, moi je te le dis, mon gars. Alors, je vais vous parler des 2 livres que j'ai lus récemment, pas trop récemment, j'en ai tellement qu'au bout du compte, je me souviens plus de ce que j'ai lu. C'est terrible. C'est terrible. Donc, j'ai lu celui-ci qui est ancien, que j'ai trouvé en boîte à livres. C'est un livre de Karen Vigers qui s'appelle La maison des hautes falaises. Alors, c'est l'histoire, l'histoire d'un homme qui... Attendez, je triche, je regarde un peu le résumé. C'est ça. Qui, après, avec un passé douloureux, très douloureux, veut se mettre un peu à l'écart de la civilisation, dirons-nous, et donc il achète une maison perchée sur une falaise au bord de l'océan. Ça se passe pas en France, hein. Ça se passe, je sais même pas, en Australie. Il y a une description de la nature et de l'océan et des baleines là-dedans, fabuleux. Le début, j'ai comme des fois, comme souvent, un peu de mal à rentrer dedans. Bon, il y a bien sûr une histoire d'amour, sinon c'est pas sympa. Mais je trouve que le but du livre, c'est véritablement le 3e personnage, c'est l'océan, quoi. Bon, il y a plus de personnages que 3. Il y a monsieur, qui s'appelle, comment est le monsieur? Comment il s'appelle? Lex, L-E-X, hein, qui est donc le monsieur qui achète la maison au bord de la falaise. Il y a la jeune femme qui s'appelle Calista, ça regarde le livre. Et le 3e personnage, bon, il y a d'autres personnages secondaires, bien sûr, plein. Des très drôles d'ailleurs, des cathos, tout ça, c'est très rigolo, moi ça me fait rire les cathos. Ah, j'adore. Quand il y a des cathos, ça me fait rigoler. Et puis donc, le 3e personnage essentiel, je dirais, c'est l'océan. Le 4e, c'est les baleines. Ouais, me regardez pas de travers. Moi, pourtant, l'océan, je connais très peu, très peu. Bon, là, c'est l'océan quand même australien. Je pense que c'est un peu différent de l'océan de nos côtes à nous. Mais c'est super, vraiment. Au début, j'étais dubitative. Mais comme dans les boîtes à livres, en général, on trouve que des vieux machins, celui-là est vraiment bien. Il s'appelle donc La maison des hautes falaises, de Karen Vigers, on va dire. Voilà. J'ai lu. Bon, vous devez encore trouver, je pense que celui-là, exceptionnellement, il n'est pas trop vieux par rapport à d'autres que j'ai trouvé, que je vous montrerai tout à l'heure. Il est arrivé. Bon, il est en euros, donc il n'est pas si vieux, hein. Voilà, super. Ensuite, en 2e, nous avons, celui-là très récent, un livre d'Émilie Million, Le plaisir de te détester. Alors, je vais vous dire que j'ai surtout été attirée par la couverture, c'était vers Noël, bien sûr. Alors donc, c'est l'histoire d'une jeune femme qui rencontre un ex dans une réunion d'anciens du lycée, voilà, je ne trouvais pas mon mot, heureusement qu'il y a des résumés. Moi je vous lis jamais le résumé, hein, je préfère faire mon résumé à moi. Si vous préférez que je vous lise le résumé, n'hésitez pas à me le dire, en commentaire, vous savez, tout ça. Et comme font les filles, un truc qui m'énerve. Alors bon, mettez un pouce bleu si vous voulez que je vous lise le résumé des livres. Les pouces bleus, c'est pas fait pour ça. Les pouces bleus, c'est fait pour dire que vous avez aimé la vidéo, ou le sujet, ou la personne,
Mais pas pour donner un avis, sinon alors les pouces bleus ça va augmenter, et ça n'a plus aucun sens, c'est de la triche. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Vous mettez un pouce bleu si vous m'aimez, si vous aimez le contenu, si vous aimez mes bêtises, tout ça. Sinon, mettez un pouce. Pas bleu d'ailleurs, ils sont en l'air. Ou un pouce en bas si vous n'aimez pas. Évitez, ça c'est chiant par contre. Surtout qu'on ne sait jamais pourquoi. Limite si vous n'aimez pas, vous passez. Bref, donc je disais, si vous voulez que je vous lise des résumés des livres qui sont écrits derrière, des fois, parfois ça peut être long, dites-le moi. Mais moi sincèrement, je préfère vous donner un espèce de résumé à ma façon, parce que ça le rend plus vivant, plus attractif, je trouve. Donc je vous conseille ce petit livre, il est petit, hein, des millions, comme un million, ça se voit d'ailleurs, le plaisir de te détester. Alors qu'est-ce qui va se passer entre ces deux personnes? Devinez un peu qu'est-ce qui va se passer. Je vous laisse là-dessus. Bon, ça c'est les 2 derniers livres que j'ai lus. Je suis, en revanche, voilà ma pile à lire. Voilà. Alors vous voyez, il y a un livre plus vieux que moi. C'est dire, non j'exagère. Je suis en train de lire, c'est pour ça qu'il y a une petite ligne. J'ai presque fini, voyez-vous. Un livre de, alors là c'est pas marqué derrière, c'est la merde, de Mélanie Rose, Coup de foudre. Alors bien sûr ce qui m'a attiré c'est le titre. Alors ça se passe à Londres et c'est... attendez. Ah oui, ah oui. Ce livre est très bizarre. Pour ça j'ai hâte de l'avoir fini pour comprendre. C'est-à-dire que c'est une jeune femme qui prend un coup de foudre. Et un coup de foudre, elle prend la foudre en se promenant, sur le chien. Et suite à cela, c'est là que ça se corse, elle vit comme dans 2 univers parallèles. C'est-à-dire qu'elle reste elle-même, mais en même temps, dès qu'elle s'endort, elle devient une autre personne dans une autre vie, enfin, dans une autre femme totalement différente d'elle, qui a 4 enfants, qui a un mari, qui vit dans le luxe, alors qu'elle est une jeune femme tout à fait traditionnelle. Et donc, elle investit le corps de cette personne, qui en fait, donc du coup, est morte. Mais elle, la moitié d'elle reste elle-même, si vous voulez, et la moitié d'elle devient l'autre femme. Je ne peux pas vous en dire plus, parce que ce serait vous dire le livre. Comment est-ce possible? Est-ce que ça existe? Est-ce qu'à la fin, on va comprendre qu'elle a totalement rêvé tout ça? On ne sait pas. Donc c'est très intéressant. Et ça peut également poser des questions, comment dirais-je, ça peut nous faire poser des questions existentielles. Existe-t-il une autre vie? Comment vivrait-on dans la peau de quelqu'un d'autre? Comment peut-on gérer 2 choses en même temps? 2 univers de vie totalement différents l'une de l'autre. Il y a aussi comment gérer un enfant autiste. Bon, c'est une petite partie du livre, mais c'est très intéressant. J'ai super soif sinon. Voilà, donc il est vraiment super bien. J'ai hâte de l'avoir fini. Vous voyez, ce qui reste, c'est là. C'est ça qui reste. Donc j'ai hâte de l'avoir terminé. Ouais, il est super bien. J'ai hâte d'avoir terminé pour savoir comment l'auteur fait pour se sortir de Beans. Comment elle va finir l'histoire? J'espère que ça ne va pas finir sur rien. Ça, j'ai horreur. Je veux comprendre. Je suis une femme qui veut comprendre. Voilà. Ensuite, j'ai celui-ci que je n'ai pas commencé, mais dont j'adore. Enfin, j'avais aimé son premier, vous allez reconnaître son nom. Elle s'appelle Raphaël, au féminin donc. Raphaël Giordano. J'ai du mal à parler, puisque je suis trop sèche de la bouche, je vais boire un coup. Je suis trop sèche de la bouche, c'est classe. C'est celle qui a fait tu commences ta 2e vie quand tu te rends compte que tu n'en as qu'une. Enfin, c'est quelque chose en genre, c'est peut-être marqué. Ta 2e vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Elle en avait fait un autre, le jour où les lions mangeront de la salade. Je vous en avais parlé. J'avais aimé le premier, les lions qui mangent de la salade, je n'avais pas du tout adhéré. Donc c'est en fait un peu un livre de... Bon, c'était marqué devant.
Et je vous avais dit, il s'appelle Cupidon a des ailes en carton. En fait, c'est un peu un livre de développement personnel, mais romancé. Donc ça, c'est toujours très intéressant. Ouais, c'est bien de le finir n'importe comment. Voilà. Il est, je sais pas, je vais dire, il est très bien. Je sais pas, je n'ai pas du tout commencé. Pour une fois, je m'astreins à terminer un livre avant d'en débuter un autre. D'habitude, j'en ai toujours 2 ou 3 d'entamés. Là, si je m'en vais, j'en ai un autre à pas entamé. Donc, on en reparlera quand je l'aurai lu. Excusez-moi, il faut que je boive un coup. Alors, je bois de la Saint-Thior. Vous savez, la Saint-Thior, je me rappelle plus la fin. C'est pchit. À votre santé, je suis désolée. Hein. Et regardez, la bouteille est assortie à mon pull, à mon écharpe, à mes boucles d'oreilles. Si c'est pas la classe internationale, ça, je sais pas ce que c'est. Voilà, ça, ma fille, elle est go. Ensuite, alors là, j'ai ce livre, tout récent également, qui s'appelle donc Après la chute de Denis Léhan, Denis avec 2 N. Alors, je l'ai commencé, je ne me souviens absolument pas de l'histoire. Je suis désolée, ça me grave. Ah, c'est bien de lire en même temps comme ça pendant ce temps que vous n'avez rien à faire, hein. C'est une sorte de thriller psychologique et sur la solitude des êtres humains. Je me rappelle absolument pas de ce que j'ai lu. Je vous en parlerai quand il sera lu. Et puis alors, j'ai trouvé dans la boîte à livres, un livre que j'ai jamais lu. Si, regardez comment il est d'abord, vous voyez que, qu'est-ce qu'il y a dedans? Ah, il y a quelque chose. Ah, c'est un mot de mon chéri. Que j'ai mis dedans. J'adore l'odeur. Oui, l'odeur des livres, soit quand ils sont neufs, soit quand ils sont vieux, justement. J'espère que personne n'a vomi dedans, parce que sinon on va tuer. C'est un livre de Françoise Sagan, qui s'appelle Dans un mois, dans un an. Vous voyez, je ne connais absolument pas ce livre. Attendez. Si ça va bien marcher. Ah, alors je sais pas ce que c'est. Il n'y a pas de résumé derrière. Mais dans la boîte à livres, il y a un François Sagan quand même. Ça peut être. Oh, il a vécu. Hein. Regardez l'état des pages. Mais j'aime, voilà. Ça fait un peu ancien livre, vous voyez, qu'on trouve dans les vieilles bibliothèques de châteaux. Oh oui, ça y est, je m'envole. Je ne peux pas vous dire l'histoire, je ne la connais pas. Attendez. Je vais le mettre quelque part. Oh là là. Je veux bien savoir quand est-ce qu'il a été édité celui-là. Et souvent on trouve à la fin. Il est tellement joli que les pages je pense qu'il va partir en petits morceaux lui. Oh là là, je sais même pas. Il n'y a même pas. Attendez. Je suis désolée, hein, c'est pas intéressant. Bon, sinon, qu'est-ce que vous me racontez, vous? Pas bien sûr rien, mais bon. Vous pouvez mettre en commentaire hein, ce que vous avez envie de me dire. Ou vous m'envoyez un mail si vous voulez. Si vous voulez en papoter avec quelqu'un comme moi. Je suis très intéressante. Et vas-y, qu'est-ce qu'il va pète l'autre. Alors, attendez, j'arrive, ma main gauche ne répond... Ah oui, ma main gauche ne répond absolument plus. Alors, le kiné, ça marche pas. Il faudrait que je voie une ergothérapeute. Mais c'est pas remboursé à 100%. Et c'est cher, donc je ne peux pas me le permettre. Donc, je ne soutiendrai pas ma main. Donc, il faut que moi-même, je la force à travailler. Et c'est très dur. Voilà, voilà, et c'est encore plein de fois. Non, attends. Donc, je ne peux pas dire ça parce que... Vous voyez, ma main gauche est 30. 1259, non, c'est pas ça. Hein. Putain, j'ai le nez qui me rase. Bon, bah écoutez, je sais pas. Hein. Bon, c'est un très vieux bouquin. Voilà, donc j'avais celui-ci à lire. Voilà, mais écoutez, c'est fini les enfants. Je suis désolée, ça me dévance horriblement. En plus, ça me fait un gros nez, quand je fais ça. Enfin, j'ai un gros nez. J'ai un nez. Ça a respiré, ça me suffit, c'est essentiel. Bon, sur ce, bah écoutez, je m'en vais vous laisser. Je vous fais des énormes bisous, je vous aime fort. Est-ce que j'ai autre chose à vous dire d'intéressant? Non, hein? Bon, bah écoutez, voilà, je vous aime fort, je pense à vous très souvent. Souvent, je pense à vous, madame.
Madame, ne me dites pas de m'en aller. Et peut-être demain, vous me prendrez la main. Un truc dans le genre. Voilà, c'était n'importe quoi comme d'habitude. N'hésitez pas à me demander des conseils livres ou m'en proposer. Ah oui, m'en proposer. Ah, puis alors il faut absolument que je me, c'est horrible de dire ce mot, débarrasse de mes livres. Je ne sais plus les ranger. J'en ai partout. Je remplis les boîtes à livres de ma ville, mais ça ne suffit pas, j'en ai trop. Problème doré, comme diraient les youtubeuses. C'est un problème doré, oui. Je me plains d'avoir des livres. Faut dire quand je vais dans les boîtes à livres, je fais des razzias pour pouvoir mettre les miens. Donc après je me retrouve avec autant de livres. Enfin bref, c'est un cercle sans fin. C'est le rat qui se mord la queue, ou le serpent qui se mord la queue. Enfin, ils se mordent la queue s'ils ont envie. Allez, je vous embrasse, je vous aime. Salut!